Hey, salut tout le monde, moi c'est Paul Chilo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série qu'on va intituler Breakdown, donc découpage, où l'on va commencer à disséquer, à mettre en morceaux les prises de vue ou quelques images de scène, que ce soit de films, de clips vidéo ou de pub carrément. Et ça sera fait par mes vidéos, les vidéos des autres réalisateurs, que ce soit congolais ou étrangers, pour pouvoir nous mettre un peu l'eau dans la bouche, qu'on essaie de comprendre comment ça se passe, donner le pourquoi, les comment et surtout le parce que. Mais avant tout, cliquez-moi sur ce pouce bleu, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. And now, place à l'intro. Nous revoilà donc. Nous allons parler aujourd'hui du clip que le pasteur Atom, c'est pasteur Nadège, vient de sortir, qui s'intitule. Dans ce clip, on voit une famille qui est tourmentée par des spectres ou tourmentée par des esprits. Alors, sans pour autant aller en détail dans tout ça, on va plus du côté technique. Nous allons plus nous marteler sur la première partie, ou la partie d'introduction, où on fait notre établissement. On établit les personnes dont il s'agira dans ce film, le père, la mère et le fils. On le montre et montrer directement qu'il y a un combat, qu'il y a un conflit. Le conflit, c'est entre cette famille et nos spectres ou nos esprits. Et c'est là où, justement, en montrant la famille que tout allait bien, d'un coup, quelque chose tombe. La maman qui s'est bien réveillée et qui descend en chantant se rend compte qu'il y a le cadre qui tombe pendant que j'avais tout fermé, portes et fenêtres. Donc, il y a un souci. Et c'est là que elle se pose la question et juste avant d'aller, elle entend son fils qui l'appelle. Et le fils qui appelle maman, ce qui fait que elle se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a déjà les trucs qui tombent et le fils. Donc ceci nous montre déjà le mood du film. Nous montre que le film se demande d'être un film d'horreur, d'épouvante ou un thriller si on veut dire. Alors, ce qui nous oblige déjà dans le mood, dans le look and feel, en termes de lumière, en termes de présentation, en termes de mouvement de la caméra, tout doit être vraiment assez soft pour pouvoir bien introduire et bien présenter l'environnement. Vu que c'est un trailer, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des lumières beaucoup trop éclairées. Ça, c'est par rapport au principe, qui est les gens qui se mettent autour d'une table, on dit à partir d'aujourd'hui, on va dire que ça, c'est principe, ça, c'est pas principe. Donc, pour qu'un film me fasse peur, il faudrait que ça soit sombre, bien qu'ils n'ont pas totalement tort. Parce que si je vous montre des recherches que nous avons eu à faire par rapport à ça, vous verrez bien que pour ce plan-ci, j'ai essayé de mettre deux zones. J'ai montré les parties sombres et les parties noires pour essayer d'expliquer un peu quand je pitchais le film. Par exemple, je vous dis dans cette zone qui est tout noire, si on met deux yeux là, ça fait directement peur. C'est qui est là? Ça se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais si je viens là, dans cette zone où j'avais même déjà dessiné, quand j'expliquais, je remets encore ce dessin-là, je mets deux trucs, on dirait c'est le soleil, oh c'est doux, c'est mignon. Ce qui veut dire que notre film devait être vraiment dans le temps noir, dans le temps sombre, pour pouvoir mieux présenter les personnages, pour pouvoir mieux les montrer dans l'ombre, dans l'obscurité, parce que c'est plus là qu'ils gouvernent. Alors, ce qui fait que dans ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, nous allons plus nous marteler sur cette image-ci. Ici, c'est l'image que j'aime beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ça parle quasiment de tout. Ici, on voit la réaction de la maman, on voit son visage, on voit à quel point elle est intriguée. Il y a un souci, il y a ça ne va pas, on va tous mourir. Je préfère plus décortiquer cette image parce que ça nous parle bien de la lumière, de comment c'est présenté, surtout ce côté sombre, dark qu'on voulait aller. Ici, c'est très bien représenté. Alors, je vais essayer de l'aborder assez rapidement en vous faisant même des dessins pour essayer de vous expliquer. On voit très bien que la lumière vient du part. La lumière vient de ce côté pour son visage. La lumière vient de l'extérieur. Je vais essayer de faire un dessin rapidement pour essayer de vous montrer comment le schéma de lumière s'est présenté. On est là dans le côté thriller où on doit être obscur même si c'est le matin. Alors il fallait bien utiliser une lumière, mais malgré ça j'ai décidé d'avoir une lumière assez douce. Pourquoi? Parce que je parle de la famille. Ça reste quand même une famille et surtout c'est une femme. Il faudrait que ça soit assez doux autour de son visage. Je parle bien des visages, de son visage.
Donc, ce qui nous ramène à présenter comment on a placé les lumières pour qu'on ait ce que nous avons là. Par rapport à ça, je vais vite aller faire un dessin. Je pense que vous dessinez mieux que moi. Je me dis que ça, c'est la maison. Ça se présente quasiment comme ça. Là, c'est le couloir. Et là, nous avons notre cage d'escalier qui fait ça. Et là, on monte par là pour monter ou on descend par là. Donc, on vient là comme ça pour descendre. Notre actrice qui s'appelle Nana, en passant, je te salue Nana là où tu es. Nana qui est là. Nous avons placé notre caméra, j'étais sur une échelle, je veux montrer l'image. Et on a placé notre première lumière qui était là, dont je vais vous montrer. On a mis un diffuseur encore devant. Là, on a mis une deuxième lumière ici. Et vu que la maison était haute, ça nous a permis de placer une lumière haute, qui veut dire en étage, désolé. Donc, on a placé une lumière HMI beaucoup plus haut, c'était un 1.8 HMI au-dessus, juste pour nous donner l'impression du soleil qui entre dans la maison. Alors, ça, c'est quasiment le schéma qu'on a utilisé. Là, c'était la aperture, les Américains avec leur nom, aperture, je pense, ou aperture 300D. Et là, c'était un Gemini, ou en anglais Gemini, one by one. Ici, on l'a mis à 5600 Kelvin. Et là, on était à 3200 Kelvin en termes de lumière. Et ça, naturellement, c'est 5600 ou 5500 Kelvin. Bien, et la caméra, elle, je pense, était à 4700 Kelvin pour essayer de rendre les blancs vraiment assez bleus et les jaunes vraiment très orange pour essayer de marier ces deux couleurs-là. Alors, ça, c'est la manière dont on avait disposé, que ce soit les lumières et tout ça. Maintenant, je vais aller beaucoup plus sur les équipements utilisés et essayer de donner le pourquoi même qu'on les a utilisés. Voilà, ici, on est sur la photo de la scène où on voit la lumière aperture, monsieur l'anglais, aperture en français. On est sur notre aperture qui est là. Là, on a notre Gemini qui est de l'autre côté. Gemini qui était, comme je vous ai dit, à 3200 Kelvin pour essayer de renforcer le cheek, dans le côté le bone là. Ceci, c'est le Gemini qu'on avait utilisé sur le plan large, qu'on a pu utiliser. Et là, c'est l'inframe de 12 8 par 8 avec comme diffuseur, on a mis le muslin. Muslin. Pour rendre l'image encore beaucoup plus douce qu'elle pouvait être. Et là, il y a Lodi, qui est notre chef déco, qui devait tenir le cadre pour aller rapidement. On a notre kit grip qui est là. Il s'appelle comment, le gars? Je sais bien notre kit grip. Ah, Stéphane. Voilà, Stéphane qui est là. Et il y a Mouchi, qui est notre foley artiste, qui fait le son, qui recrée le son ou les pas, comme on fait dans les scènes. Et moi, je suis là derrière en train de monter sur cette échelle dont je vous ai parlé. Alors, ici, je vous montre ça juste de l'autre côté pour que vous puissiez voir. L'aperture, on a utilisé le dôme devant pour rendre l'image beaucoup plus soft et la rendre encore plus soft avec le muslin qu'on va utiliser par le 8 par 8. Là, c'est moi avec le meter pour checker les Kelvin des lumières dont je vous ai parlé. C'est lui-ci qui vient là. Et je pense que la lumière que vous voyez là derrière, c'est la lumière HMI qui vient de l'autre côté, vers le haut. C'était juste venu pour taper que cette partie-là. Je vais vous montrer juste après. Je ne sais pas, qu'est-ce que ce gars est en train de regarder? Je ne sais pas. Au lieu de bosser, il me regarde. Ah, Stéphane. OK. So, ce qui nous ramène à montrer la caméra, travailler avec notre caméra. Ici, on a utilisé la Arri Alexa Mini avec un filtre bien sûr qu'on a placé par devant, un filtre mais on n'a pas utilisé les Handy, donc les filtres neutres qui rend les images juste beaucoup plus sombres. Mais là, ici, on a plus utilisé les softs. Comme je dis, on parle bien sûr de films d'horreur, mais ça reste une femme. Une femme a un beau visage, a une belle peau. Donc, il faudrait éviter d'avoir tout ce qui est pores et tout ça. Et ce genre de filtre permet d'adoucir tout le pore. C'est ce qu'on a eu à utiliser pour ce plan pour adoucir. Et là, j'ai travaillé avec le shoulder que vous me voyez tenir là, le shoulder rig.
et qui a été soutenu par le EasyRig parce que ça allait peser, je suis déjà en hauteur et puis rester avec la caméra seule, ça allait être compliqué. Et là, j'utilisais le viseur de la Arri, mais néanmoins, j'avais le backup pour mon premier assistant qui est Wanted, qui est là, le First AC. Wanted qui est là, c'est normalement lui qui faisait le focus, mais pour ce plan-ci, c'était tellement, on devait le faire rapidement qu'il n'avait pas trop l'obligation de le faire parce que je devais le bouger moi-même beaucoup plus rapidement. Alors sur l'écran, j'étais sur le Small HD, 7 pouces, et on a utilisé un transmetteur vidéo qui est CTEK, qui permet vraiment à transmettre même à 100 mètres, je pense. Et j'aime beaucoup CTEK, pourquoi? Parce que peu importe les barrières que vous avez, bon, c'est vrai, quand c'est beaucoup plus grand, ça marche pas. Du style, quand tu es après 4 murs, ça va pas marcher. Mais sinon, si tu es au salon et il y a 2 murs entre toi et le récepteur ou le Video Village, là-bas, ils pourront voir. Mais plus vous allez plus loin, c'est un peu compliqué. Donc, voici en bref comment ça s'est présenté, ce qui me ramène moi à vous montrer cette image qui parle quasiment de comment ça se passe. Donc ici, nous voyons comment la lumière est placée, le mousseline dont je vous ai parlé, désolé, oups, voilà, le mousseline, oups, toujours, ok, le mousseline dont je vous ai parlé qui est là, qui permet à adoucir vraiment l'image pour le visage de la dame. Et on avait rempli toute la salle avec le Haze Machine, ou le Haze carrément, avec sa machine, bien sûr le Haze, qui a rendu l'image assez douce en termes de noir pour ne pas rendre ça aussi obscur que ça. Ce qui fait que sur la lumière qui vient de ce côté-là, on n'a utilisé aucun flag pour tuer. Flag, c'est les tissus noirs qui permettent de ramener de l'ombre. Et si je zoome un peu sur l'image, je vais prendre, je pense, l'image originale, ça va parler peut-être beaucoup plus. Si je zoome là, vous allez remarquer que malgré le noir, oups, ce logiciel va me rendre flou. Oui, ça va me rendre flou. Donc, vous voyez que même le noir que nous avons là, nous avons aussi le noir là, mais on n'en a pas à ce niveau-ci. On n'en a pas. On n'en a pas pourquoi? Parce qu'on avait placé l'autre lumière dont je vous ai montré, le Gemini qui était de l'autre côté à 3200 Kelvin. C'était juste pour ramener tiny, vraiment très doux, une lumière très douce vers l'oreille gauche, juste pour essayer de donner la forme. Parce que dans ce qu'on fait comme vidéo, vous devez toujours savoir, le plus important, c'est pas avoir une image plate, mais on doit avoir le volume, on doit avoir la géométrie du visage. Comprendre que le nez est beaucoup plus avancé ou comprendre qu'il y a des oreilles, comprendre qu'il y a la joue et tout ça. Donc, pour ne pas rendre ça que noir, j'ai ramené juste pour ressortir cette partie-là, qui sera peut-être pas très visible en regardant à première vue, mais dans le détail, ça a vraiment quelque chose à faire. Donc, pour cette vidéo, je m'arrête ici pour aujourd'hui. L'idée pour moi, c'est de partager avec vous mon expérience. C'est que j'ai eu à faire pour avoir cette scène. Mais certainement, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai omis de dire parce que je n'ai pas non plus envie de faire une vidéo de 20 minutes ou 30 pour ne pas trop vous fatiguer. Mais si vous avez des questions, laissez-les moi sur les commentaires. Je ferai un plaisir de vous répondre. Cette vidéo est là pour nous encourager, pour nous montrer que si moi je peux le faire, vous le pouvez aussi. Il suffit juste que vous puissiez vraiment utiliser votre imagination. Ceci sont des techniques que je vous assure que je n'ai pas appris ça au cinéma, enfin, dans des cours ou à l'école. J'ai appris ça dans la rue, si on veut dire, sur YouTube. Ou sur des personnes avec qui j'ai parlé, ou juste en regardant d'autres personnes faire. Alors, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir une image comme ceci, vous devez savoir, premièrement, travailler sur votre mood. Quel type d'image vous voulez sortir? Deuxièmement, ça se présente comment ce mood? Est-ce que je dois aller plus dur dans les noirs ou plus blanc? Troisièmement, il faudrait savoir quel équipement utiliser. Il y a la Red, il y a les Blackmagic et tout ça. Si j'ai choisi la Arri, c'est parce que la Arri me donne cette fluidité là ou cette douceur entre les lumières claires et les parties sombres de l'image. Comme vous voyez sur l'image qui est devant vous, la dame, le visage de la dame, on se quitte vraiment du blanc ou de la lumière pour aller vers le noir. Mais je vous assure, si c'était la Red, ça allait vraiment être assez direct. Pourquoi? Parce que la Red donne plus de temps du côté noir que du côté lumière. Alors travailler avec la Arri, moi, c'était très important pour ce projet. Ce qui ne veut pas dire que la Arri vaut mieux ou vaut plus que la Red. Bon,
D'autres diront oui, d'autres diront non. Mais ça dépend du projet. Pour un autre projet, je ne prendrai pas la Harry, je vais prendre la Red. Mais pour celle-ci, pour ce type d'effet qui ramène un peu du style pellicule sur les visages, pellicule en termes, pas en termes des cheveux, pas en termes de poux, pellicule en termes des films pellicule au cinéma. Alors, la Harry pour moi, c'était la caméra qu'il fallait. C'était vraiment la caméra que l'on voulait tous. So, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de partager, de liker la page, de le partager avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook. Ne vous limitez pas à vos machines. Écrivez, chutez, éditez et recommencez encore.